Donc là maintenant on va voir la visualisation de données avec des graphiques. Donc généralement on parle euh, de graphiques. Aujourd'hui on parle tellement de visualisation de données, on parle d'analyse de données et tout ce qui va avec. Et généralement on fait des tableaux de bord pour faciliter les prises de décision. Pourquoi c'est important? Parce que euh, même à la maternelle on commence à apprendre avec les images, avec les dessins, avec les couleurs et ainsi de suite parce que ça facilite l'apprentissage. C'est plus facile de, de regarder un graphique, prendre une décision que d'avoir un gros tableau devant soi où tous les chiffres sont dedans, il faut essayer de comparer manuellement et tout ce qui va avec. Donc l'objectif de cette partie c'est vraiment simplifier les informations sur les graphiques et généralement, on utilise pas mal de graphiques. Voilà. Et les graphiques se trouvent dans la partie insertion ici. Et quand on est dans la partie insertion, vous allez voir ici le groupe graphique. Et dans ce groupe, quand on sélectionne les données, on peut directement cliquer sur cette partie qui va nous recommander des graphiques qu'on veut insérer. Mais généralement, ça peut ne pas répondre efficacement à nos besoins. Donc nous-mêmes, on va mettre la main à la pâte et puis essayer de créer des graphiques qui vont répondre réellement à nos besoins. Okay. Pour ça, on a les éléments qui sont là. Et ici, vous avez les différents types d'histogrammes. Donc, histogramme en 2D, en 3D. On a les barres. Okay. Les graphiques en histogramme sont faits généralement pour comparer les différentes catégories. Okay. Qu'est-ce que j'appelle catégorie? Par exemple, ici, ce sont des catégories, ce sont des facteurs. Et ici, on a des données chiffrées qu'on va essayer. C'est ceux-là qui seront en ordonnée et nos éléments qui sont ici seront en abscisse. Okay. Donc, ça reste toujours d'actualité, tout ce qu'on a appris à l'école, les ordonnées, les abscisses, donc l'as des ordonnées, l'as des abscisses. On va essayer de représenter les données en fonction de ça. Okay. Donc ici, on a l'histogramme. Pourquoi choisir ça au lieu de ça? Ou encore pourquoi choisir ça au lieu de ça? Généralement, les deux font pratiquement le même travail. La seule différence, c'est que ici, les barres, quand le nom de tes catégories sont très longs, c'est préférable d'utiliser ce modèle. Pourquoi? Parce que lui, il peut dégager assez d'espace à droite, surtout à gauche, pour écrire le nom qui peut représenter peut-être toute une phrase et ainsi de suite. Par contre, ce modèle, quand le nom est trop long, on a des difficultés pour lire entièrement. Okay? Donc, la différence se trouve à ce niveau. Sur les deux, on peut les utiliser pour comparer les différentes catégories. Après, on verra ici également les courbes. Les courbes sont utilisées pour mesurer l'évolution. Et quand on parle de l'évolution, généralement, c'est en fonction du temps. Donc, ici, les courbes sont généralement utilisées pour faire des représentations dans le temps. Donc, l'évolution du chiffre d'affaires par année, l'évolution du chiffre d'affaires par mois et tout ça. On essaie de faire une évolution. Donc, tout ce qui touche à cette partie, c'est vraiment l'évolution des choses. Voilà. Donc, on ne va pas prendre les catégories comme ça, dirty product et ainsi de suite. On ne va pas les récupérer pour faire une évolution. Ça n'a pas de sens. Donc, l'objectif de la représentation graphique, c'est vraiment simplifier l'information. Donc, tout ce que vous faites doit donner un sens à la prise de décision. Et ici également, on a le graphique camembert. Le graphique camembert, on utilise pour faire aussi des comparaisons des ratios et tout ce qui va avec. Mais quand il y a trop d'éléments, par exemple les catégories ici, on a 4 catégories, c'est bon. Mais si on rentre dans 10 catégories, 20 catégories, utiliser des camemberts ou encore des graphiques en secteur n'est plus pertinent. Parce qu'après, on a du mal à faire des comparaisons parce qu'il y a tellement d'informations dessus et ça complique la prise de décision. Donc quand vous voulez faire des camemberts, moi généralement je vais sur la logique où j'ai peut-être 5 catégories. Voilà, donc les éléments qui sont ici, 1, 2, 3, 4, ça c'est encore très bon pour faire un graphique en secteur. Ok,
Mais quand c'est trop, il y a trop de nombres, faites très attention parce que ça peut fausser la lecture tellement il y a tellement d'éléments sur le graphique. Donc notre objectif ici ce soir, c'est de faire des représentations. Les éléments qui sont ici, on va les représenter sous forme des deux éléments qui sont là. Donc pour faire ça, généralement pour faire un graphique, on va sélectionner les données. Mais déjà, qu'est-ce qu'on veut représenter? On dit de faire une répartition des ventes 2018. Donc on a ici les catégories et ici on a 2018. Donc les valeurs de 2018 par catégorie. Donc si je prends ça, et je prends ça, je viens dans l'onglet insertion, je viens là et je vais insérer. Ça, pourquoi ça ne ressemble pas à mes données d'ici? Pas forcément au niveau des couleurs, parce que j'ai sélectionné l'entête. Et sélectionner l'entête m'a créé des problèmes ici. Parce que, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ici que ce sont des catégories. Même le nom de l'entête ici, il prend ça comme une catégorie à représenter. Puisque ici, on a des chiffres. Voilà pourquoi 2018, en fonction des autres chiffres, c'est plus élevé. Et voilà lui qui est en bleu ici, très grand. Donc, quand on doit faire des sélections pour pouvoir faire une représentation graphique, il faut faire très attention. Donc, moi, j'annule ça. Et je vais venir, par exemple, là, pour sélectionner. Cette fois-ci, c'est les données que je vais représenter que je sélectionne. Et je vais sélectionner également les valeurs associées. Et je viens maintenant dans l'onglet insertion. Je vais venir dans Camembert ici, ou encore graphique secteur, et je vais sélectionner. Cette fois-ci, j'ai des proportions qui sont identiques au résultat escompté. Et voilà, des pièges souvent à éviter pour avoir des données assez, une représentation assez cohérente. Donc ici, on va mettre le titre de notre graphique. Donc répartition ici des ventes par des ventes 2018, donc répartition. Répartition des ventes 2018. Et ça, c'est bon. Et là, ce qu'on me demande maintenant, c'est que les catégories là seront placées à côté, à côté, à côté avec leur valeur. Donc pour faire ça, je vais juste sélectionner mon graphique, je viens ici et je lui dis, il faut ajouter les étiquettes de données. Donc les étiquettes de données, je vais mettre à bord extérieur. Donc vous voyez que bord extérieur, on a les éléments qui sont là. Maintenant, la légende qui est ici, je vais afficher directement dessus. Donc ce que je vais faire double-clic dessus comme ça. Et il y a une boîte de dialogue, une fenêtre qui apparaît à côté ici, qui me demande d'activer ou de désactiver des éléments et ainsi de suite. Donc moi, ce que je vais lui dire, il a dit je veux le nom de la catégorie. Ok, donc automatiquement on voit ici qu'il y a product product qui s'affiche avec la valeur correspondante et ainsi de suite pour les autres. Et voilà, on me dit aussi d'afficher les symboles. Pareil ici par exemple, vous voyez jaune à côté. Ici on a tel élément et ainsi de suite. Donc moi je vais afficher symbole de l'étiquette. Ok. Et on a des cas ici où on écrit le nom du produit et automatiquement on met la valeur dessus. Ça c'est pas ce que je veux. Ici, chaque élément, on va directement à la ligne. Donc je vais venir ici et je vais lui dire séparateur. Donc il y a séparateur ici, je lui dis directement nouvelle ligne. Donc à chaque fois qu'il y a peut-être un nouveau mot, il faut aller à la ligne. Donc je vais aller ici, nouvelle ligne. Donc vous voyez maintenant que il finit de faire ce qu'il a à faire et automatiquement il ajoute la valeur en bas. Et quand on fait une telle représentation, on n'a plus besoin de la légende. Donc laisser la légende, c'est surcharger le graphique. Donc on va sélectionner la légende, on va enlever tout doucement. Ou encore on peut venir ici, on va désactiver la légende. Et on a notre graphique qui est bien fait. Ça c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, je vais faire une représentation en histogramme empilé. Donc pour ça, on me dit de faire une représentation par trimestre. Pas directement. Donc ici, on a premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et là, comme les trimestres, les noms des colonnes sont en format test, donc je peux sélectionner les colonnes, les entêtes de colonnes sans problème. Et je viens ici, un onglet insertion, je vais venir là. Et cette fois-ci, ce n'est pas un histogramme 5, mais
un histogramme empilé. Je sélectionne et je vais mettre ça comme ça. Là après, il faut que je donne, chaque graphique que vous faites doit avoir un titre. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet à l'utilisateur, à la personne qui va lire qui va regarder votre tableau de bord, ou la personne à qui vous faites le rapport, de se retrouver dans vos graphiques. Donc répartition des ventes par trimestre. Ok, par trimestre. Et ça c'est bon. Donc ici, comment on interprète ce genre de graphique? C'est pas compliqué. On a ici les bleus, on va les comparer entre eux. Les verts, on va les comparer entre eux. Et la couleur orange, on va comparer entre eux. Et ici, on a le bleu. On va comparer également les bleus foncés là entre eux. Donc, ici, pour comment on appelle ça? Dairy product, on a quoi? On a premier trimestre pour cette ligne, deuxième trimestre et ainsi de suite. Donc les couleurs qui sont ici représentent des différents produits. Et on a le Q1, donc les différents trimestres. Donc trimestre 1, si je prends confection, donc on a confection qui est ici, ok, et ainsi de suite. Donc si on veut voir ici au niveau des différentes catégories, on a ce produit en vert là qui va nous représenter, qui est représenté ici. Et on voit que c'est près deuxième trimestre qu'on a eu plus de ventes à ce niveau là. Donc les couleurs vertes sont comparées entre elles et les couleurs orange sont comparées entre elles. Donc ici on voit que côté orange c'est Q4 qui bat le record et ainsi de suite. Et voilà comment on peut créer des visuels à partir des données que nous possédons. Donc généralement, ce n'est pas le gros tableau que vous analysez, mais vous allez simplifier l'information dans un petit tableau. Et le tableau, maintenant, vous allez vous baser dessus pour faire les graphiques. Mais on peut aussi rester depuis une base de données et puis faire des graphiques, ce qu'on appelle des graphiques croisés dynamiques qu'on va voir quand nous serons en train de faire des TCD. Okay. Donc une fois c'est bon à ce niveau, on va passer au deuxième cas ici qui est graphique combiné. Donc je vous laisse la possibilité. Donc en résumé, je vais supprimer ça. On utilise ce genre de graphique pour éviter de surcharger le graphique. Pourquoi? Parce que si j'ai différents éléments qui sont là et que je vais les représenter, c'est parce que là on a 4 éléments. Donc si j'avais plusieurs éléments et que je venais ici pour sélectionner ce type de graphique, vous allez voir qu'il y a tellement de bâtons sur ce graphique. Donc on essaie de les superposer pour gagner de l'espace et puis avoir une meilleure exploitation. Donc façon, dans ce cas, on va comparer les bleus entre eux. C'est la même manière que sur ce graphique, on va comparer les bleus entre eux, les verts entre eux et les oranges entre eux et les bleus nus entre eux. Donc voilà comment on peut passer d'un graphique à un autre, vraiment pour la meilleure compréhension. Et quand on crée des graphiques, l'objectif c'est de faciliter la prise de décision. Donc si le graphique que vous avez élaboré, vous-même vous avez des difficultés à interpréter, cherchez que ça ne sera pas facile à l'autre également de faire l'interprétation. Donc choisissez les modèles de graphiques qui sont faciles à interpréter, parce que l'analyse, quand on prend un spécialiste en analyse des données, l'objectif c'est de gagner du temps dans les prises de décision et non faire des choses qui seront jolies mais qui vont compliquer les prises de décision. On va passer au cas 2. Cas 2, ici on a ce graphique qu'on veut reproduire. Et pour la reproduction, on a des données qui sont là. Et l'objectif c'est de pouvoir les créer les deux graphiques sur
sur le même graphique. Donc deux représentations. Donc on a histogramme et après on a une courbe. Comment on peut réussir à faire ça? Généralement, tu peux avoir des données comme ça. Et ce qu'on constate déjà, c'est que la valeur ici, bénéfice ici, est plus élevée par rapport au prix de l'action. Donc on a 2513 ici et on a 46 ici. Ce qui veut dire que si on reste sur le même axe, on aura des problèmes. Donc je vais sélectionner. Je vais venir dans insertion et je vais aller sélectionner par exemple histogramme. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? On a les bleus qui sont assez visibles et on a orange qui est vraiment très minime. Donc à peine on voit, ce qui n'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est parce que les deux sont représentés en fonction de l'axe principal qui est ici, en fonction des ordonnées qui sont ici. Donc nous, on va changer d'axe. On va dire le bleu qui est là, faut te représenter en fonction de l'axe principal, et l'orange qui est là, on va le représenter en fonction de l'axe secondaire qu'on va créer ici. Donc l'axe des ordonnées, on va créer deux axes des ordonnées. Ok. Donc le bleu sera représenté en fonction de ça et l'orange sera représenté. Donc comme les deux valeurs ne sont pas sur le même axe, ce qui va nous permettre de les voir les deux sans problème. Et pour ça, je sélectionne mon graphique. Ok. Je vais venir ici dans modifier le type de graphique et je vais prendre graphique combiné en bas ici. Et quand je prends graphique combiné, j'ai ici le bleu qui est là et je vais prendre ici l'orange en marque. Tu peux prendre le modèle que tu veux. Je prends en marque ici, je veux qu'il y ait des points. Et c'est ici où vous voyez qu'il y a des points à chaque niveau. Donc je vais mettre juste les points. Voilà pourquoi il y a plus. Sinon, la courbe simple, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et maintenant, on me demande ici A secondaire. Les deux éléments là, tu veux renvoyer quoi sur l'A secondaire? Donc je vais lui dire, celui qui est petit là, que je vais créer l'A secondaire pour ça. Et je clique sur OK. Et désormais, vous voyez là que les deux représentations sont assez visibles parce que le bleu est représenté en fonction de l'axe qui est ici et l'orange qui est là est représenté en fonction de l'axe qui est à droite ici. Et le problème est réglé. Donc on peut voir ici, plus le prix de l'action commence, plus on a les bénéfices, plus le prix de l'action aussi monte un peu. Mais dès que ça chute, le prix de l'action aussi diminue. Et ainsi de suite. Donc ça nous permet de faire quand même une très bonne représentation. Et on va mettre le titre de notre graphique ici, évolution du bénéfice et du prix de l'action par année. Voilà. Et c'est comme ça qu'on manipule les graphiques et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que l'élément qui est au milieu ici, ça veut dire quoi? L'étiquette qui est ici, qui met les années, ok, sur l'as des assises, est au milieu ici, ce qui nous permet, ce qui nous génère, peut nous générer de mauvaises lectures, parce qu'il y a des chiffres, par exemple ici, à peine on voit la valeur correspondante. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, comme je dis, la visualisation de données, c'est pour faciliter les prises de décision et non compliquer la prise de décision. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà, il faut ajouter les valeurs. Donc, je vais venir là, je vais lui dire, je veux des étiquettes de données. Donc, ici, les étiquettes de données. Donc, ici, je prends ça et je lui dis, mets à droite. Donc, je mets à droite. Donc, vous voyez que pour chaque valeur, au niveau de la courbe, les valeurs sont représentées. Mais ça se mélange encore avec les étiquettes qui sont à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner. Ok. Je vais faire double clic, je sais pas trop. Double clic, ok. Et je vais voir venir ici, étiquette. Donc je sélectionne étiquette et je vais voir ici position de l'étiquette. Je vais lui dire, mets en bas. Actuellement, c'est à côté de l'as. Moi, je vais lui dire, mets en bas. Je clique dessus et automatiquement, vous voyez que l'étiquette qui était au milieu ici est venue maintenant en bas là. Et ça nous donne une meilleure lecture, une meilleure visibilité d'un graphique qui n'est vraiment pas très chargé et qui nous permet de créer une meilleure, comment on appelle, visualisation. Et voilà comment on peut s'amuser un peu avec les graphiques pour créer. Et tout ce que je demande, c'est
la pratique. Quand plus vous pratiquez, mieux vous allez vous retrouver. Mais méfiez-vous généralement des graphiques très compliqués qui vont pas faciliter les prises de décision. Les trucs basiques, ça se comprend très bien.